le dernier combat avant le couronnement. L'élu, il y a une raison prophétique pour laquelle Dieu t'a conduite ici aujourd'hui. Tu penses peut-être que ce n'est qu'une autre parole, mais non, ça ne l'est pas. Le ciel t'a tiré dans cet instant parce que tu te tiens au bord de ta plus grande percée. Pourtant, avant que la couronne ne puisse se poser sur ta tête, il y a encore un dernier combat que tu dois mener. Tu as survécu à des tempêtes qui auraient dû t'enterrer. Tu as traversé des feux qui auraient dû te brûler. Tu as enduré des trahisons, des pertes, des retards et des attaques qui étaient destinées à briser ton esprit. Mais tu es toujours là. Pourquoi ? Parce que ton parcours n'a jamais été synonyme de défaite. C'était un entraînement pour la royauté. Chaque larme aiguisait ta vision. Chaque épreuve façonnait ton esprit. Et maintenant, Dieu te dit, le combat est presque terminé. Ne dépose pas ton épée maintenant. La couronne t'attend. Ce dernier combat n'est pas fait pour te détruire, il est fait pour te qualifier. C'est le test final avant que le ciel ne place sur ta tête un honneur qu'aucun homme ne pourra t'enlever. L'ennemi sait ce qui arrive. C'est pourquoi les attaques ont été plus lourdes, la pression plus forte, le silence plus assourdissant. Mais ce que l'ennemi ignore, c'est ceci. Tu es déjà marqué pour la victoire. La couronne porte ton nom. L'héritage est écrit dans ton sang par Christ. Et au moment où tu franchiras ce dernier combat, la saison de l'attente prendra fin, et ton règne commencera. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme cette parole, agis maintenant. Aime ce message comme ton accord. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine révélation prophétique du ciel. Laisse ta ville et ton pays dans les commentaires pour que nous voyions où les guerriers de Dieu se lèvent. Et pour ceux d'entre vous qui nous soutiennent et s'aiment dans cette mission, que ce soit via le lien épinglé dans le commentaire ci-dessous ou la fonction Super Thanks, sachez ceci. Votre semence n'est pas anodine, c'est une alliance, c'est ta déclaration que tu es prêt à te battre et prêt à porter la couronne que Dieu a promise, et que le ciel te rende au centuple plus que ce que tu as donné. Maintenant, reste avec moi, ne fais pas défiler, car dans les prochains instants, nous allons creuser davantage ce que signifie réellement ce dernier combat et pourquoi ton combat d'aujourd'hui est la preuve que ta couronne est plus proche que jamais. Quand tu entendras cela, tu comprendras pourquoi Dieu a refusé de te laisser manquer cette parole. Le portier de ta couronne. Commençons ici. Chaque voyage de destinée se termine par un test final. Israël a fait face à Pharaon à la mer Rouge, juste avant d'entrer dans la liberté. David s'est tenu devant Goliath, juste avant d'entrer dans la reconnaissance. Jésus a enduré l'agonie de la croix, avant d'entrer dans la gloire de la résurrection. Toute percée finale a un combat final. Et voici la vérité, le dernier combat est toujours le plus féroce parce qu'il est le portier de ta couronne. Plus tu es proche de ta destinée, plus la résistance est grande. La Bible dit dans 2 Timothée 4, 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. » Remarque la séquence divine, combattre, achever, garder, couronne. La couronne ne vient tant que le combat n'est pas terminé. Cela signifie que tu ne peux recevoir ce que Dieu a promis sans d'abord rester ferme dans la bataille destinée à tester ton endurance, ta foi et ton obéissance. Comprends bien ceci, élu. L'ennemi attaque toujours le plus fort au bord de la percée. Pharaon a poursuivi Israël plus intensément à la mer qu'il ne l'a jamais fait en Égypte. Goliath se moquait plus haut que tous les Philistins réunis. Et la croix, le jour le plus dark de l'histoire, a été suivie par le matin le plus brillant de la résurrection. Ta guerre la plus féroce n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. C'est la preuve que tu es plus proche que jamais de ton nouveau niveau. Alors ne pose pas ton épée maintenant, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. C'est le moment de combattre avec feu, d'achever avec focus et de garder la foi de tout ton être. Parce qu'au-delà de ce dernier combat, ta couronne t'attend. Et une fois que tu auras franchi ce seuil, rien, ni homme, ni démon, ni circonstance ne pourra t'enlever ce que Dieu lui-même a déjà scellé par sa promesse. L'importance éternelle de la couronne. Faisons une pause et parlons de la couronne. Lorsqu'on parle de couronne dans la Bible, il ne s'agit pas seulement d'une pièce d'or posée sur ta tête. Non, une couronne représente bien plus. Une couronne signifie l'autorité, l'héritage, la victoire, la reconnaissance et la récompense. C'est la preuve visible d'un voyage invisible. C'est le sceau du ciel qui dit « Tu as enduré, tu as vaincu, tu as conquis ». C'est pourquoi les couronnes dans l'Écriture ne sont pas données au hasard. Elles sont réservées à ceux qui ont achevé fidèlement. La Bible parle de plusieurs couronnes. Il y a la couronne de vie, Jacques 1,12, promise à ceux qui endurent les épreuves sans abandonner. Il y a la couronne de gloire, 1 Pierre 5,4, promise aux bergers fidèles qui dirigent bien le peuple de Dieu. Et il y a la couronne de justice, 2 Timothée 4,8, promise à ceux qui gardent les yeux fixés sur l'éternité et aiment son apparition. Chaque couronne représente non seulement la survie, mais le triomphe, non seulement l'endurance, mais la victoire.
Élu, cette couronne est l'annonce du ciel que tu as terminé ta course. C'est la reconnaissance divine qui dit « Bien joué, bon et fidèle serviteur ». Quand Dieu placera cette couronne sur toi, ce sera la preuve que rien de ce que tu as souffert n'a été en vain. Chaque sacrifice que tu as fait en secret, chaque larme que tu as versée en silence, chaque trahison que tu as endurée en silence, tout cela parlera fort ce jour-là, résonnant comme une récompense éternelle. Alors ne pense pas que ton obéissance est passée inaperçue. Ne pense pas que ton travail d'amour a été vain. Chaque nuit blanche, chaque prière cachée, chaque cicatrice, chaque blessure, chaque perte, le ciel les a enregistrées. Et le jour où tu achèveras ta course, Dieu lui-même te couronnera d'honneur. Cette couronne portera le poids de chaque moment où tu as pensé que personne ne te voyait. Et elle brillera comme la preuve que ta foi n'a jamais été vaine. La pression révèle la proximité. Maintenant, soyons réalistes. Certains d'entre vous se demandent « Pourquoi est-ce si insupportable maintenant ? Pourquoi suis-je soumis à tant de pression ?» Voici la vérité. Le dernier tour est toujours le plus difficile. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que la ligne d'arrivée est proche et que tout dans le royaume spirituel le sait. Le poids que tu ressens n'est pas aléatoire. C'est la collision entre la destinée et la résistance. L'ennemi jette tout sur toi en cet instant parce qu'il sait que c'est ta dernière ligne droite. Pense à un coureur de marathon. À mesure que la ligne d'arrivée approche, son corps commence à lâcher. Ses poumons luttent pour l'air et chaque pas semble impossible. Pourtant, plus il se rapproche, plus il doit devenir déterminé. C'est exactement là où beaucoup d'entre vous se trouvent en ce moment. Tu peux presque voir la ligne d'arrivée, mais ta force semble avoir disparu. Cette lourdeur que tu portes est la pression d'un moment de naissance, la dernière poussée avant la percée. C'est pourquoi la parole nous rappelle dans Galates 6,9 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne nous relâchons pas. » As-tu vu cela? Si nous ne nous relâchons pas, la couronne est déjà promise. La moisson est déjà plantée, la récompense est déjà en attente. Mais il y a une condition, tu ne dois pas t'effondrer avant la ligne d'arrivée. Tu ne peux pas permettre à la fatigue de te voler ce que la foi a construit dans ta vie depuis le début. L'ennemi sait qu'il ne peut pas voler ta couronne. Il n'a aucune autorité pour effacer ce que Dieu a déclaré. Mais il espère que tu pourras te convaincre d'abandonner avant que tu ne l'atteignes. Son arme est le découragement, sa stratégie est l'épuisement. Son but est la reddition. Mais élu, tu ne dois pas céder. Le fait que le combat soit plus lourd maintenant est la preuve que ta ligne d'arrivée est plus proche que jamais. Tiens bon, endure et ne lâche pas. Car le poids que tu portes aujourd'hui sera bientôt échangé contre la couronne de la victoire de demain. La révélation au lieu de la résistance. Regardons cela du point de vue du ciel. Quand Dieu te permet de faire face à un combat final, ce n'est jamais parce qu'il désire ta défaite, c'est parce qu'il veut révéler la force qu'il a bâtie en toi. Chaque bataille n'est pas seulement une question de résistance, c'est une question de révélation. La pression que tu ressens est la preuve que ta foi a maturé, ton endurance a été testée et ta confiance en lui est devenue inébranlable. Sans le feu, l'or n'est jamais purifié. Sans le test, la foi n'est jamais prouvée. Et sans la bataille, les couronnes ne sont jamais libérées. Pense à Job, l'homme a tout perdu mais il s'est accroché à la foi. Et à la fin de son épreuve, Job 42,12 déclare « L'Éternel rendit à Job le double de ce qu'il avait possédé ». Sa souffrance n'a pas été vaine. C'était un autel où sa double portion est née. Sa couronne était cachée à l'intérieur de son test final. Et c'est là où beaucoup d'entre vous se trouvent en ce moment. Ce qui ressemble à une perte en ce moment est en fait la terre de votre augmentation. Ce qui ressemble à du vide est l'espace où Dieu va déverser l'abondance. L'ennemi veut que tu interprètes ta lutte comme un abandon, mais le ciel appelle cela la préparation. Le combat n'est pas la preuve que Dieu t'a oublié. C'est la preuve que tu es proche de recevoir ce qu'il a promis. La douleur même que tu méprises aujourd'hui sera bientôt le témoignage que tu porteras demain. Bien-aimé, ta lutte n'est pas une punition, c'est une préparation. Le dernier combat ne porte pas sur ce que tu perds, il porte sur ce que tu es sur le point de gagner. Dieu ne permet pas que le juste soit écrasé sans but. Chaque terme est compté, chaque cicatrice est enregistrée, et chaque cri est entendu. L'espoir caché dans ta bataille est celle-ci. Ce que tu as semé dans sa tristesse, tu le moissonneras dans ta joie. Le combat que tu affrontes aujourd'hui est le portier de la couronne que tu porteras demain. Il n'y a pas de couronne sans croix. Laisse-moi dire une vérité difficile avec amour. Il n'y a pas de couronne sans croix. Cela a toujours été l'ordre divin. Avant le trône vient l'épreuve, avant la joie vient la tristesse, avant la célébration vient le sacrifice. Ce n'est pas parce que Dieu se délecte de ta souffrance, mais parce que chaque couronne doit être prouvée par l'endurance. Une couronne sans croix serait sans poids, non testée et indigne de la gloire qu'elle porte. Pense à Jésus. Avant de porter la couronne de gloire, il a enduré la couronne d'épines. Avant son exaltation, il a goûté à l'humiliation. Avant la résurrection est venue l'obscurité de la crucifixion. Jésus a traversé ce schéma non pas pour te décourager, mais pour démontrer le chemin de la victoire. Il n'a pas contourné la croix, il l'a conquise, prouvant que la souffrance n'est pas la fin, c'est la porte d'entrée vers la gloire éternelle.
Et il en est de même pour toi. L'épreuve que tu portes aujourd'hui n'est pas destinée à te détruire, elle te façonne pour l'autorité de la couronne. La trahison, les nuits blanches, les larmes, les moments où tu t'es senti abandonné. Tout cela sont des clous qui fixent ton témoignage à la croix. Mais tout comme la croix n'a pas pu garder Jésus enterré, ta douleur actuelle ne peut pas t'empêcher d'atteindre la gloire à venir. La croix est peut-être lourde, mais elle est temporaire. La couronne, cependant, est éternelle. Romains 8, 18 nous rappelle « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. » En d'autres termes, le poids de la couronne te fera oublier le poids de la croix. Un aperçu de la gloire effacera la piqûre de chaque épine. Endure la croix, élu, car la couronne qui t'attend prouvera que cela en valait la peine. Ta ténacité est la preuve de ta victoire. Élu, écoute attentivement. Le fait que tu respires encore signifie que tu n'as pas perdu. Le fait que tu sois toujours debout, que tu continues à avancer, que tu t'accroches encore par la foi, est la plus grande preuve de victoire. Le diable a essayé de te taire, mais tu parles encore. Il a essayé de t'enterrer sous la honte, la douleur et la déception, mais tu te relèves encore. Il a essayé de te briser irrémédiablement, mais te voici plus fort, plus sage, et portant des cicatrices qui témoignent maintenant du pouvoir de Dieu de restaurer. Chaque fois que tu te relèves, tu annonces à l'enfer que tu n'as pas fini. Le vois-tu ? Les attaques de l'ennemi ne sont pas aléatoires. Elles sont la preuve que la couronne est réelle. Aucun voleur ne cambrait une maison vide et aucun ennemi ne fait la guerre là où il n'y a rien à gagner. Si ta vie te semble assiégée, c'est parce que tu portes un trésor. Tu portes une destinée, et le ciel t'a marqué comme élu. C'est pourquoi ta guerre a été si intense. Parce que l'adversaire voit ce que Dieu a placé en toi. Le fait même que la bataille est féroce est la plus grande confirmation que la récompense est proche. Jacques 1,12 nous rappelle « Heureux l'homme qui endure la tentation, car, après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Remarque que la promesse n'est pas pour celui qui est parfait, mais pour celui qui endure. La couronne est donnée non pas à celui qui n'a jamais trébuché, mais à celui qui a continué à se relever. L'endurance est la preuve pour le ciel que ton amour de Dieu a surpassé le poids de tes épreuves. Ton endurance est le passeport vers ta couronne. Chaque larme a été enregistrée. Ne mesure pas ta victoire à la facilité du chemin. Mesure-la au fait que tu as refusé d'abandonner. Tu as enduré, et parce que tu as enduré, ta couronne est garantie. Lève la tête, élu. Le fait même que tu as survécu est la preuve que tu es qualifié pour régner. Marche avec le feu. Alors que devrais-tu faire maintenant ? Lève-toi, lève la tête, refuse de battre en retraite. Ce n'est pas l'heure de reculer et ce n'est pas la saison de s'incliner devant la peur. Tu es arrivé trop loin, tu as trop enduré, tu as survécu à trop de tempêtes pour t'arrêter ici. Le ciel t'encourage, te rappelant que ton prochain pas porte le poids de destinée. Le même Dieu qui t'a porté à travers la vallée est le même Dieu qui te donnera la force de gravir la montagne. C'est le moment de combattre avec feu. Ne laisse pas le découragement gagner, ne laisse pas la fatigue faire sortir ta louange, ne laisse pas le retard annuler ta destinée. Chaque bataille que tu affrontes n'est pas une preuve d'abandon, mais une preuve d'importance. Le feu en toi doit être plus grand que le feu autour de toi. Que ta louange devienne une guerre, que ta prière devienne une puissance et que ta foi devienne inébranlable. La flamme que Dieu a placée en toi est destinée à survivre à toutes les tempêtes. Hébreux 10.35 nous rappelle « Ne jetez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense, car vous avez besoin de patience, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Avez-vous entendu cela ? Votre assurance a une récompense, votre patience a une moisson. La promesse peut tarder, mais elle ne faillira pas. Chaque pas d'endurance est en train d'écrire votre témoignage, et chaque acte de foi sécurise votre couronne future. Alors marchez de l'avant avec feu, ne ramplez pas dans cette saison. Entrez-y avec audace, foi et une confiance inébranlable en votre Dieu. Votre endurance ne se terminera pas en honte, et votre confiance ne se terminera pas en déception. Levez la tête, élu, car le champ de bataille sur lequel vous tenez est le même lieu où Dieu se prépare à vous couronner. Continuez d'avancer, car la gloire à venir est plus grande que la lutte passée. Le témoignage de la couronne. Quand vous entrerez enfin dans cette next saison, tout commencera à avoir du sens. Les batailles qui vous paraissaient autrefois insupportables seront maintenant des preuves de votre force. Les cicatrices que vous porterez ne représenteront plus la douleur, mais la preuve de votre survie. Ce que l'ennemi pensait détruire deviendra votre témoignage, et votre histoire portera un pouvoir qui brisera les chaînes pour les autres. Chaque nuit blanche, chaque larme secrète, chaque question sans réponse sera révélée comme une préparation pour le poids de la couronne. Votre couronne sera plus que votre victoire, elle sera votre mission. Elle parlera plus fort que les mots, déclarant au monde que Dieu suscite encore des guerriers qui n'abandonnent pas. Quand vous la porterez, les gens verront non seulement votre triomphe, mais la main de Dieu qui vous a porté à travers le feu. Et alors, ils comprendront pourquoi l'ennemi vous a tant combattu. Parce que votre couronne n'est pas seulement pour vous, elle concerne les vies qui sont liées à vous, les générations après vous, et la gloire de Dieu révélée à travers vous. Élu, c'est le dernier combat, n'arrêtez pas ici. Ne dévénissez pas maintenant, ne regardez pas en arrière. La ligne d'arrivée est plus proche que vous ne le pensez. La couronne vous attend, la récompense est fixée. Le ciel a préparé votre héritage. Chaque épreuve que vous avez endurée,
Chaque larme que vous avez versée, chaque tempête que vous avez survécue vous a mené à ce moment. Ne laissez pas la fatigue vous voler ce que Dieu a déjà marqué à votre nom. C'est le temps de combattre avec foi, d'endurer avec espoir et de marcher avec feu jusqu'à ce que vous voyiez la promesse se manifester. Parce qu'à la fin de cette course, à la fin de cette épreuve, à la fin de cette tempête, il y a une couronne de gloire qui ne se fanira jamais. Et lorsque vous la porterez, tout le ciel se lèvera, tout l'enfer tremblera et toute la terre saura que vous avez été choisi. Votre victoire ne sera pas personnelle, elle résonnera à travers les générations, prouvant que Dieu suscite encore des guerriers qui endurent jusqu'à la fin. Alors levez-vous, élus, et finissez fort, parce que votre couronne est plus proche qu'elle ne l'a jamais été. Prière de foi et bénédiction. Prions ensemble cette prière de foi en tant qu'une seule famille. Père Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus, nous élevons nos voix devant ton trône aujourd'hui. Seigneur, cette parole est venue avec feu, et nous savons que ce n'est pas un accident. Tu l'as envoyée pour réveiller les destinées, pour attiser la foi, et pour rappeler à tes élus que la couronne les attend. Père, je crie pour chaque personne qui écoute en ce moment. Beaucoup portent des batailles silencieuses, beaucoup ont envie d'abandonner. Mais aujourd'hui, je déclare par l'autorité du ciel, ils ne s'évanouiront pas, ils ne tomberont pas, ils ne se briseront pas sous le poids de ce dernier combat. Au lieu de cela, ils se lèveront, ils endureront, ils achèveront leur course et porteront la couronne que tu as préparée pour eux avant la fondation du monde. Seigneur, libère ta force surnaturelle dans leur esprit, que le feu brûle toute trace de faiblesse, que l'audace engloutisse toute peur, que le courage divin inonde leur âme jusqu'à ce qu'ils rugissent comme des lions contre toutes les tempêtes. Père, transforme leur douleur en puissance, leurs larmes en témoignage et leur guerre en victoire. Je commande à toute voix de doute, à toute chaîne de découragement, à tout complot de l'ennemi visant à avorter leur destinée d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Que ta gloire les entoure comme un bouclier, que ta lumière brille sur leur chemin, que ton esprit leur donne le pouvoir de se battre jusqu'au bout. Et Père, je libère une bénédiction spéciale sur chaque personne qui s'abonnera, aimera et partagera cette parole. Que leur obéissance les connecte à des cieux ouverts, que la faveur les poursuive, que les portes divines s'ouvrent en grand, que leur nom soit prononcé dans des lieux d'opportunité, et que leur famille marche dans la paix, la provision et la protection. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que la victoire est garantie. Le dernier combat ne se terminera pas par une défaite, il se terminera par la gloire. La croix ne sera pas leur histoire, la couronne le sera. Et dans le nom puissant et incomparable de Jésus, nous décrétons que c'est fait. Amen et Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Ta générosité, même un simple centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de t'associer à Dieu dans cette œuvre importante.